Nous devons parler, parce que le peuple souffre. Nous devons adresser à l'Afrique un message de paix et de réconciliation. En retour à l'exhortation de Monseigneur Emmanuel Catalico d'heureuse mémoire, repris dans le discours d'ouverture de son successeur, Monseigneur François-Xavier Maroy, archevêque de Bukavu, qui avait marqué de son sceau la rencontre de membres de la commission interdiocésaine Giuseppe de la province ecclésiastique de l'Est tenue du 20 au 25 septembre 2022 à Bukavu. Une année après, nous rappelons en quelques mots le contenu de cette rencontre aux couleurs de fraternité et de convivialité autour de réflexions grandement constructives. Il s'agissait, au moment où l'insécurité des armes refaisait surface à l'est de la RDC, de passer au peigne fin le contexte global du travail de CDJP de la province, d'en déceler les grands défis, d'identifier des réponses pertinentes à apporter pour donner suite aux besoins de justice et de paix du peuple de Dieu et d'apprendre les uns des autres par d'expériences riches du travail de chacun dans la vigne du Seigneur. Mais il fallait aussi parler un peu de la paix, du processus électoral et se nourrir encore de la doctrine sociale de l'Église. Sur une note d'explication des objectifs de la rencontre par l'abbé Justin Konzi, secrétaire de la commission interdiocésaine Giuseppe, 4 très bons jours de travail ardu avaient permis de ressortir 4 grandes préoccupations qui entravaient sérieusement à l'Est les besoins de paix, de stabilité et de justice. Il s'agissait de la quasi-absence de l'autorité de l'État et de la mauvaise gouvernance, de l'activisme permanent de groupes armés, de la mauvaise gestion et de l'exploitation criminelle de minerais et de l'environnement, de manipulations identitaires. L'analyse du contexte et de ces grands défis avait laissé la place à l'identification des actions pertinentes sur lesquelles il était important que les acteurs de la pastorale de justice et de paix de la commission interdiocésaine Giuseppe focalisent leur attention à court, à moyen et à long terme. Par axe des préoccupations, ces actions se présentaient de la manière suivante. 1. Des identités. Rencontre de briefing avec les autorités locales dans les diocèses respectifs. Renforcement des capacités sur la problématique de l'identité, la paix et la cohésion sociale. Ouverture des espaces de dialogue entre les leaders communautaires locaux. Campagne de sensibilisation ciblée. Écoles, églises, associations des jeunes, des femmes, lieux publics, médias, cultes écuméniques, de réunions et j'en passe. 2. Élections. Formation pour la mise à niveau de membres de CDJP, de la société civile de confession religieuse sur le texte légaux en matière électorale. Vulgariser le texte légaux sur les élections. Sensibiliser les populations, toutes les parties prenantes aux élections sur le processus électoral et l'importance de voter utile, d'accepter le résultat des urnes. L'observation de 2 étapes du processus électoral, révision de fichier électoral et les scrutins, publier à travers la CPEB le rapport d'observation électorale. 3. Groupes armés, minerais, environnement. Mettre à jour la cartographie de groupes armés locaux et étrangers, ainsi que celle des sites miniers dans les provinces du Sud, Nord Kivu et Maniema. Sensibiliser les jeunes, les femmes à se désolidariser des groupes armés et conscientiser les leaders communautaires à décourager les populations à intégrer et à collaborer avec les groupes armés. Renforcer les mécanismes d'alerte précoce pour dénoncer la présence des militaires, de femmes enceintes et des enfants dans les sites miniers et décourager la production et la consommation de boissons fortement alcoolisées. Mener des actions de plaidoyer à tous les niveaux.
lutter contre les déboisements incontrôlés ainsi que des activités qui endommagent notre maison commune. 4. Autorité de l'État. Plaidoyer. Sensibilisation en faveur de la refondation de notre État. Plaidoyer pour la dotation de forces de défense, de sécurité et de renseignement de la RDC d'un salaire adéquat, un équipement adapté et de frais de fonctionnement conséquents. Plaidoyer pour faire voter la loi sur l'intégration obligatoire de la jeunesse estudiantine après le diplôme d'État et de graduat dans les forces de défense et de sécurité de notre pays. 5. Enfin, bonne gouvernance. Plaidoyer. Sensibilisation de la population à la participation citoyenne, à la gestion responsable de la chose publique, au contrôle citoyen de l'action gouvernementale et au civisme fiscal. Accompagnement et renforcement des capacités de structures citoyennes de base que sont les comités locaux de gouvernance participative, CLGP. Organisation de journées d'échange citoyen entre la population, les acteurs de la société civile et les autorités en vue de trouver des solutions aux problèmes spécifiques de l'administration de leurs entités. Recyclage, renforcement des capacités des agents et de cadres de l'administration publique de la base au sommet, assure le guide et le texte légaux régissant leurs services, ainsi que la vulgarisation et la dotation des textes légaux pertinents et de guides de la gestion des entités administratives. De la paix à la lumière de la doctrine sociale de l'Église, bâtir ensemble une tour et devenir frères impliquait la femme dans le processus électoral en renforçant le rôle de dynamique femme et paix, était autant d'autres sujets d'apprentissage développés à cette occasion, avec successivement la facilitation de l'abbé Alain Lomonja de la CJP, John Katunga de CERS et Pacifique Bioumanine de ONU Femmes. Une déclaration au contenu interpellant et marquant l'engagement des participants était enfin prononcée solennellement au nom de tous les participants par l'abbé Aurélien Rukwata, directeur de la CDJP Butembo Beni. Elle concluait alors une rencontre que tous les participants rêvent encore aujourd'hui.